Bien bonsoir les amis et bienvenue sur GChase World. Ce soir on se retrouve pour monter notre hors-série des packs à protons. Mais peut-être pas celui-là parce qu'il est peut-être un peu gros. Hein. On va passer à ceux qui sont au 1/8, d'accord? C'est la question piège ou quoi? On va transformer ceux d'origine de chez Altaïa, anciennement Eagle Moss, un peu classique, en version illuminée comme je vous ai déjà montré la dernière fois. Donc je vais vous en montrer un seul que je vais modifier de A à Z depuis le tout début. Les deux autres je ferai hors caméra et on se retrouvera à la fin des 4 pour monter tout ça, le brancard, dans la voiture. Allez, c'est parti pour le montage. Alors pour faire notre pack à protons, donc il nous faudra forcément donc le pack à protons d'origine. Hein. Il va nous falloir des petites lettres rotatives plus les petites lettres bleues. Donc les rotatives forcément ici là. Et la bleue, bon alors on la voit pas beaucoup à lui mais elle est là. Il nous faudra un câble, parce que je remplace le câble d'origine qui est ici, c'est une espèce de ressort en fait. Je vais le remplacer donc par un vrai câble. Pour faire la nappe, on va prendre des fils de couture. Pour assembler la nappe avec des fils de couture, donc on va faire ça avec du scotch. Je vais avoir besoin de petites résistances. Donc c'est pas pour le circuit électrique, hein, c'est juste pour faire un petit détail, vous verrez tout à l'heure. Il nous faut des papiers transparents, rouge, bleu et du calque. Une Dremel et un fer à souder aussi. Bon bah moi il est là-bas mais le câble étant trop court, on fera ça plus tard. Et également un petit peu de peinture, donc du noir pour refaire quelques morceaux de peinture qui sont pas très bons. Et puis du métallique pour faire tout l'effet vieilli et abîmé. Excellente idée. Alors pour les pièces, nous avons le corps du pack à protons. Hein. Il y a pas mal de petits détails d'origine. C'est pas exceptionnel, hein, mais bon, les petites étiquettes et tout, c'est sympa. On a donc la plaque arrière du pack à protons. On a le système de portage Alice. Donc c'est ce qui se met dans le dos. On a le renfort qui se met devant. On a les deux parties du bras ionique, donc dans lequel on va faire un petit trou ici justement pour avoir la petite lettre bleue. Ici on a la pompe à vide. Nous avons le positronneur, donc la lance. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, là c'est pas un câble, c'est un espèce de ressort, tout bizarre. Là. Du coup ça, c'est pas terrible quoi en fait. Donc on va l'enlever puis on va remplacer ça par un câble. Hop, ensuite donc on a la plaque arrière du positronneur. On a la pompe à vide avec des petits détails aussi. Nous avons quelques petites vis. Et surtout pas mal de câbles. C'est absolument passionnant ce que tu me racontes, je suis absolument excité. Alors notre première étape, donc il faut normalement prendre le corps et le renfort là. Donc on a un petit détrompeur ici. On vient le placer par-dessus comme ça. Hop. Et on le tient à l'arrière par une vis HP, ici au milieu. Bon déjà forcément, c'est plein. Vous voyez qu'ici ça s'éclaire. Il va falloir percer les 4 trous. Donc on va commencer par ça, avec notre Dremel. Regardez ce bordel! On va faire un peu de place déjà sur le plan de travail. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Dis, t'as entendu ce que je t'ai dit? Qu'est-ce qu'on fait là? Allez, on y va.
Voilà, on a fait nos trous. Ensuite on va venir mettre des petits morceaux de papier transparent et calque. C'est pour pas qu'on voit à travers. Ça a fait boum là-dedans. Donc on va essayer de les couper aux bonnes dimensions quand même, histoire que ça soit un peu plus propre. Hop. On est pas mal. On va essayer de faire un petit cercle. Je m'en fous s'il n'est pas parfait, hein, de toute façon il se verra pas. Donc là, il a l'air de plutôt pas mal rentrer. On va enlever au milieu aussi. Voilà, donc là ça sera pas mal. On va couper la même chose dans du calque. Hein. Voilà. Ça va pouvoir venir coller ça, les deux là au fond. Voilà, donc on voit bien le rouge à travers. On va coller également par-dessus le petit calque. C'est vraiment pour empêcher la transparence du rouge en fait qu'on voit à l'intérieur du pack. Voilà. Allez, on prend le renfort là, on va venir le poser du coup sur le pack à protons. Donc avec le petit détrompeur, hein. Comme ça. On vient le tenir avec une vis HP. Vous avez un bon boulot ici. Voilà. Donc je ferai tout le weathering à la fin, quand j'aurai tout fini. Enfin, du moins, avant la nappe. La nappe, je la collerai une fois que tout le weathering sera fini. Ensuite, donc, on va prendre la petite pompe à vide. Donc on remarque un tout petit détrompeur au bout là qui vient de ce côté-là, le côté gauche. On va mettre son tuyau dedans. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein, parce que de l'autre côté, c'est plein. Donc là, j'ai laissé le tuyau qui ressemble à un ressort. Hein. Pas gênant. On vient la mettre dedans ici, hop, et on vient la tenir avec une vis HP également. Hop. Voilà. Et le tuyau, il revient juste ici. Je me rappelais pas que c'était si dur que ça à rentrer. Mais bon, pas l'air très facile à rentrer. Voilà. Hop. Donc voilà pour le tuyau de la pompe à vide. Donc ensuite, on va couper une câble là pour le positronneur. Donc je le coupe de 18 cm. Ça, après c'est plus facile pour donner une forme, du coup ça tiendra. Ouais, pertinent, pertinent. Il suffit de tirer sur le ressort. Là. Voilà, bon, c'était un petit peu dedans, mais bon, ça vient tout seul. Et je le garde surtout parce qu'il va me servir à faire quelques petits détails sur le pack à protons. Hop, donc ensuite on va venir coller le câble dans le positronneur. Voilà, on va attendre un petit peu que ça sèche. Ensuite donc on va faire le bras ionique, donc avec ces deux parties là qu'on assemble comme ça avec deux vis EP. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il va falloir que je lime un petit peu là pour que la LED bleue ressorte un minimum. Et à noter aussi que là c'est un petit peu trop long en haut je crois. Donc on va le couper. Voilà.
Et le devant est noir aussi, c'est pour ça que je vais le repeindre en noir. Et on va déjà limer ça pour pouvoir faire sortir la LED bleue. La lime est peut-être un poil grosse quand même. On va essayer quand même. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça me paraît un peu showtime. Je me rappelle plus quand j'avais fait le premier. Essayer d'y aller avec ça sinon. Il faut que j'aille jusque là, pour que ça se voit un minimum en fait. Ce qui m'embête c'est cette barre là, c'est pas très pratique. Alors, du coup, quand on va refermer, ça fera une toute petite fente, voilà, dans laquelle on verra le bleu. Alors c'est pareil pour pas qu'on voit juste la lumière classique. Du coup, je vais mettre du calque et puis un petit peu de transparent bleu. Voilà, j'ai fait deux petits morceaux de papier transparent et calque plié en deux là. Je vais venir l'insérer sur le côté là. Et je pense que le truc de vis va me gêner un petit peu. Alors je coupe un peu plus. C'est suffisant ou pas? Je suis en plein milieu d'une expérience. Il faut que je coupe encore un petit peu. Voilà, encore un tout petit peu. Ah, donc là, ça devrait le faire. Alors, je sais pas si on voit trop avec la couleur, avec la lumière, mais ça donnera ça. Je vais faire pareil avec le petit scotch. Je vais faire pareil, pardon, avec le calque. Allez, on va coller tout ça. Et par-dessus, on va mettre le calque. Alors pour pouvoir y faire venir la LED, il va falloir qu'on perce aussi un petit trou là, forcément, hein, pour que la LED passe. On va venir le mettre ici. Ouais, juste là, comme ça on va être au niveau du trou là, ça va être pas mal. On y bavure un petit peu. Hein. Ensuite, donc on va prendre notre petite LED bleue, hein, toute petite, on va venir la coller ici, là, juste comme ça, hop, pour que ça éclaire donc vers le bleu là. On va la coller avec un petit peu de colle du pistolet à colle, parce qu'avec la glu ça va pas tenir. Ça, c'est une surprise. Le temps que le pistolet à colle chauffe, on va revenir un petit peu sur le positronneur. Donc on va pouvoir prendre donc, le dessous du positronneur ici, là. Donc il a un sens et un petit ergot qui vient là, comme ça, hop, et on vient le fixer avec une vis HP. Voilà. On prend la petite valve modulaire, hop, on retourne le positronneur et on la met juste devant ici, là dans le trou qui est là, vers l'avant. Comme ça, voilà. Tiens pas beaucoup. On prend notre tuyau noir, le plus petit, et on va venir le mettre entre les deux petits ergots qui sont là. Alors normalement, je mets des fils de fer dedans, mais là, comme c'est très très court, il n'y a pas vraiment besoin de le faire. On a un. Voilà, et le deuxième est mis aussi. Voilà. Ce qui manque aussi, là, c'est un petit câble là que j'ai rajouté ici là, en rouge. Je vais mettre un tout petit fil de fer. Alors, il n'est pas rouge de mémoire, celui que j'ai. Mais on va le coller, puis plus tard on le peindra. On prend un petit bout de fil de fer, hein. Hop, on coupe.
morceau là. On va lui donner sa petite forme arrondie. Voilà, comme ça. Donc maintenant le câble qui est là, donc au bout de ma pince, hein, qui est tout petit, il va falloir venir le coller comme ça ici, hop là, voilà, entre les deux là. C'est une opération délicate parce que c'est pas facile de mettre de la glu là-dessus. Ah ouais, je t'ai déjà vu plusieurs fois. Bon, on va appuyer pour que ça tienne. En attendant, on va venir coller la petite LED bleue. On va refermer notre bras ionique. On va passer le câble par le petit trou qu'on a fait. Voilà. On va fermer ça avec donc, comme on disait tout à l'heure, 2 vis EP. Voilà, le bras ionique est prêt. On va pouvoir commencer à mettre tous nos câbles. Nerveux? On va remplacer donc nos 2 tuyaux rouges là par 2 petits câbles rouges comme ça. Donc c'est de même taille. Hein. Je vais en couper 2 de la même taille. Voilà. Et voilà. Oui, je suis désolé, hein, j'ai pas dit tout ce qu'il y avait entre ces câbles là que j'avais pas donné, le petit celui-là aussi. Et en fait, normalement, donc les durites rouges d'origine, elles vont au fond là sur les 2 petits ergots qui sont au fond. Donc, voilà, les 2 petits là et là. Donc hop, comme ça. Il y en a une qui vient là-haut. Et l'autre elle vient en bas. Ici là. Sauf que les durites sont pas belles. Donc moi je vais les remplacer par ça. Et vous me direz comment mettre dans l'ergot. Et bien c'est là que j'ai gardé le petit ressort. Hop. Ça permet de faire des petits bouts comme ça. Puis on va les coller directement sur les petits ergots. Et puis mes câbles directement dedans. Comme ça. Ça, c'est super. J'en mets partout. Pas très bien ce que je fais. T'as toujours été un cancre. Bon, après avec le weathering on verra plus. Et puis c'est pareil, les durites du coup, normalement elles vont pas vers le fond, mais elles vont ici. C'est ce que j'avais fait sur l'autre là. On voit bien là qu'elles viennent au milieu. Donc je vais en coller. Pareil. Des 2 bouts comme ça. Je vais en faire 2, côte à côte. C'est pas vraiment la même longueur. Voilà. Du coup, il faut que j'en mette aussi sur les 2 picots qui sont là. Il y en a un rouge qui va de là à là, de là à là. Et il y a aussi une bleue qui va donc d'en haut. Et elle vient sur celui-ci. Donc c'est pareil, il faut que j'en fasse encore 3. On n'aura plus qu'à venir coller donc, nos petits câbles, hop, de là à là-dedans. C'est un petit peu un poil long, je pense. Je les recoupe un peu. Celui-là, du moins. Hop. Voilà pour le premier.
Après, on prend la durite noire du coup, et pas bleue comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est elle qu'on met de là à là. Voilà, donc le câble noir de là à là. Tout le monde a suivi jusqu'ici? Et là, il y a encore une erreur du coup ici, là. Le picot il devrait pas sortir vers le devant comme ça, il devrait sortir vers le haut en fait. Là, comme j'ai fait ici, je sais pas si on voit trop. Là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper. Vous êtes un véritable phénomène. On va faire un petit trou droit. Ensuite, on va préparer le bras. Hop. On va vérifier par où passe le câble, donc juste là. On va venir faire un petit trou ici du coup. Ça va être juste ici. Juste là. Hop, on est bavure, sinon ça va gêner. Faut fixer. Voilà. Voilà. Et du coup, notre bras ionique, on va le fixer avec 2 vis EP. Voilà. Le bras ionique est posé. Vous, je vous respecte. Donc c'est là que je vais avoir besoin. Hop, de ma petite résistance. Elle va venir, donc je l'ai mise juste là, ici. Hop. Comme ça. Je vais la coller ici. Et elle va me servir en fait à diriger le câble bleu ici et revenir là-haut, ici. Oh, je suis impatient de voir la chose. Parce que celui d'origine il revenait sur le petit ergot qui était en dessous et c'est pas comme ça du tout. Hop, donc on va le supprimer. Voilà. Je vais venir hop, couper encore des petits ressorts. Hop. Hop. Alors. Ça va venir comme ça ici. Donc on prend la plus petite durite bleue. Enfin la plus petite, il n'y en a qu'une seule petite. C'est qu'elle fasse comme ça. On va couper à peu près là. Si je retrouve ma pince coupante qui est là-bas. Hop. Voilà. Ouais, finalement, c'est le métal de la résistance qui va donner la forme en fait. Hop. On va pouvoir recoller le petit bout. On va pouvoir venir coller ça ici à la fin. Plus de forme encore. Voilà, comme ça. Et après, le but c'est de revenir ici, comme ça. Voilà. Au-dessus. Et on va faire la même chose. On y va? Prendre la petite durite bleue qui reste. Hop, puis on va venir la couper à la bonne taille. Voilà.
tu me redonnes la forme du coup, avec le petit pinceau, refaire l'arrondi. Alors, plutôt pas mal. Oui, c'est assez... Enfin, je crois. On va essayer de coller ça au fur et à mesure. On va laisser sécher un petit peu la glu. On va préparer notre LED rotative, donc on enlève hop, la bague et le capuchon. Donc pour enlever la bague, de toute façon, il faut couper le câble, il n'y a pas le choix. Moi, j'ai pas besoin qu'il soit très long à l'intérieur le câble, de toute façon. Hop, donc on va couper là. Hop. On va enlever le câble marron, je n'en ai toujours pas besoin du fil pilote. La colle est sèche, parfait. Attends, je vais juste venir coller le petit truc. Limite, même pas besoin de coller, ça se voit même pas. Inutile, je vous assure. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, du coup, c'est-à-dire qu'on va couper tout ce câble-là. Ici, ça doit être pas mal. Je me laisse un petit peu de bout quand même, parce que sinon je suis mal. On va détresser tout ça. Hop. Et puis la rallonge, forcément, je vais la garder, puisque c'est elle qui va aller se fixer sous le brancard. C'est là qu'on s'amuse, parce que ce câble est tellement fin, on l'abîme très souvent. Et voilà, là je l'ai coupé trop fort. Ça t'est déjà arrivé avant? Le rouge avec le rouge. Et le jaune sur le noir. Voilà. Ça serait peut-être intéressant de tester quand même, voir si ça ne fait pas le souci. Bon, la LED rotative fonctionne et la LED bleue fonctionne aussi. Vous êtes vraiment très habile de vos mains. Parfait. On va venir souder ça. Un petit peu plus propre quand même. Hop là. C'est peut-être bien si je mettais ma pince. Ça éviterait que ça bouge. Je peux pas avoir la gueule calcinée. Ça fume. Donc j'ai toujours pas de gain thermo rétractable, donc ça sera encore une fois du scotch électricien. Très esthétique, mais on s'en fout, c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Voilà, comme ça. Et on va venir coller à la colle chaude ça ici. C'est bien la colle chaude, hein, mais ça en met partout. Sortez-moi ça. Ensuite on va préparer donc, le trou de sortie du câble. Hein. Donc, on va le planquer, le trou derrière ici. Là. Ce qu'on va faire, hop. Et on va mettre ici. Après on n'oublie pas de remettre notre petit câble ici. Hein. Et en serrant toutes les vis, finalement, ça va faire une petite mâchoire et ça va le tenir. Donc on met que des vis HP.
Et on termine avec le Alice Pack. Donc on a un petit détrompeur ici et 2 vis HP encore ici. Et le trou, en fait, on va cacher le trou de sortie du câble. Voilà. Je vais essayer de donner une forme un peu mieux quand même, ça serait pas mal. Et c'est là que ils ont pas été malins chez Eagle Moss, c'est qu'il n'y a rien pour le tenir. Moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis une vis, je sais plus quelle taille en fait, pour que le rond en fait, il rentre pile poil dedans. Alors, je peux pas trop le sortir, mais hop, j'ai mis une vis là. Ah oui non, j'avais fait un trou exprès. Après voilà, il suffit de trouver un bon angle pour le câble, là, puis il me restera plus qu'à mettre une vis. Un petit peu plus naturel, ce serait pas mal quand même. J'avais plutôt bien réussi le premier, celui-là peut-être un peu moins bien. Comme ça. J'ai vérifié que ça fonctionne toujours. Parfait. L'éclairage bleu est même plus propre que l'autre en fait. Ça va faire sympa. Cette fois-ci, c'est dans la poche, je le sens. Ah, et donc on va continuer, parce qu'on l'a pas fini quand même. On va continuer un petit peu. Hop. On va le débrancher. On va repousser celui-là. Il nous reste à faire les deux tuyaux rouge et bleu qui viennent là et là. Tiens. Ça ne tient pas. Je vais mettre un petit peu de colle, je pense, sur celui-là du coup. Nos deux durites sont ici. Hop. On va prendre le petit ressort, on va faire 4 extrémités, puisqu'il y a 2 tuyaux. C'est pas si dur, hein? Et on va aller mettre le petit tuyau. Plus facile de lui donner une forme. Parce qu'il est un peu petit. Voilà pour le premier câble. On va faire le deuxième. Voilà. Hop, on va mettre un petit peu de colle aussi là-dessus. Voilà. Donc, petit bug vidéo, hein, je suis désolé, ça a coupé. Donc du coup j'ai remonté la platine du dessous. Hein. J'y vais doucement. Ah voilà, c'est pas grave. J'ai remonté la platine du dessous avec ma vis. Donc le trou de la vis que j'ai rajouté est ici. Hop. J'ai remis un petit peu de colle. Hein. Et bon, ça n'a pas eu le temps de sécher. Hop. Le temps que je me rende compte que ça est coupé. On va laisser sécher ça gentiment. Et une fois que ma colle est sèche, on va pouvoir passer au weathering et vieillir un peu tout ça. Vous poussez un peu loin, non? Allez, on va passer sur le weathering. Je vais commencer par faire un petit peu de noir. Hop. Ensuite, on va faire un petit peu d'éclat de métal. En gros, brossage à sec. Il y aller gentiment tout autour. Encore
peinture dessus. On va essayer de rien casser, ça serait pas mal. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est un peu, enfin, j'allais dire c'est un peu plus propre. Pas vraiment, mais ça fait un peu plus du vécu quand même. Ça me soulage de le savoir. Allez, le temps que tout ça, ça sèche. On va préparer nos fils pour faire la nappe. Du coup, je vais couper 3 fils de chaque couleur, des fils de 10 cm. Voilà, j'ai 6 couleurs x 3 câbles. Alors ensuite je vais venir poser un scotch à l'envers ici. Je vais maintenir avec un autre scotch. Vous êtes si bizarre. S'il bouge pas, ça serait bien. Voilà. Maintenant je vais m'amuser à venir mettre tous mes petits fils un par un. Alors y a pas de, je fais pas d'ordre précis, hein, mais commencer par un blanc par exemple. Ouais, le premier c'est plus dur parce qu'il faut le mettre droit. Après le blanc, je sais pas, je vais mettre un petit bleu.
Vous pouvez constater, c'est long et pas facile. Voilà, donc j'ai mis les 6 premières couleurs. Je vais garder le même sens pour jusqu'à la fin. Alors je sais pas si c'est les mêmes couleurs que j'ai fait pour l'autre côté, mais c'est pour. Maintenant on va venir replier tout le scotch. Le but donc ça va être de le coller ici. Il faut que je le recoupe un. Voilà. Je vais le coller ici. Après il faut l'entortiller pour que ça revienne à l'intérieur ici. Donc pour ça ce que je vais faire, c'est pour que ça prenne forme, c'est que je vais le chauffer un petit peu. On se met pas trop près pour pas abîmer le plastique. Hein. Ce que j'aime, c'est son style. On va laisser sécher au moins déjà là. Vous marchez à la drogue ou au dopant, à l'alcool? Voilà, donc là je l'ai enroulé et puis je l'ai mis au fond là-bas. Voilà. Donc pour faire le comparatif avec celui qui était déjà monté. Hein. Waouh! Voilà, voilà. C'est quand même plus sympa. Bon, bah alors ça, quand même, ça se voit pas tous les jours. Donc là on va faire un petit trou également. On est dans l'alignement à peu près là des trucs, donc on va mettre ici. Ça va être de l'autre côté. Hop. C'est pas trop comment ils doivent reposer officiellement. Voilà. Ah bah tiens, une petite nappe assez défaite.
Et voilà, une fois rangé, ça donne ça. Bon, alors là, c'est nettement oui. Plutôt sympa, non? Alors je remarque quand même que là, mes trous, je les ai fait peut-être un poil gros quand même, comparé à celui que j'avais fait en premier. Même la nappe, je l'ai peut-être fait un peu plus large. Zut, flûte, cacaboudin. En même temps, celui-là, ça fait un petit moment que je l'avais fait, ça fait au moins 4 ans. Même les câbles rouges, là, je les ai fait plus petits. Ah bah j'ai pas peint celui-là en rouge, le petit. Faut que je le fasse aussi. Ouais, il y a quelques différences entre les deux, quoi. Bon, il me reste plus que 2 à faire. Hein. Mais je vais les faire hors caméra, donc on se retrouve à la fin. Et voilà les amis, nos 4 packs à protons sont terminés, ils sont installés sur le brancard, franchement ça rend plutôt pas mal. La prochaine fois qu'on te demande si tu es un dieu, tu réponds oui. J'ai juste eu un souci, alors je sais pas si on voit bien la caméra, mais là j'ai une LED clignotante. C'était une clignotante blanche parmi les bleus, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça comme ça. Bon, ouais, c'est pas très grave, hein. Ça fait quand même bleu avec le petit calque que j'ai mis, quoi. Et voilà les amis, c'est tout pour ce hors-série sur les packs à protons. Donc voilà, tout est prêt, il n'y a plus qu'à l'installer dans la voiture, mais contrairement à ce que j'ai dit, je vais pas le faire aujourd'hui, parce que je viens de recevoir ça. C'est donc un mini haut-parleur, et je vais tout démonter ça en fait pour récupérer ma carte mère que j'ai rajoutée, et je vais la mettre dans la galerie. Et le but, c'est que le haut-parleur, je l'intègre dans la sirène fédérale d'origine, donc histoire d'avoir la sirène en haut. Voilà. Donc on se dit à bientôt pour monter le numéro 137. Allez, salut!